Bonjour à tous à m'éveiller et bienvenue. Alors je parle pas trop fort parce que là les enfants dorment encore. Aujourd'hui je me suis réveillée avec une envie de faire plein de choses, de mettre plein de choses en place mais que ce soit bien fait, avec discernement, pas dans la précipitation. Il y avait plusieurs trucs qui étaient laissés en chantier pour des raisons diverses et variées et là j'avais envie de mettre des choses en place dans la matière. C'est un peu les énergies qui tournent en ce moment du coup. Et j'avais envie de vous passer un petit message. Alors on va voir ce que vos anges, ce que vos guides ont à vous faire passer comme message aujourd'hui. Allez, on y va. Bon déjà il va se passer quelque chose au niveau du plexus solaire, mais quelque chose qui est positif. Vraiment un élan, quoi. Quelque chose qui nous pousse à mettre des choses en place. Mais des choses dans la joie, j'entends. Pas des choses on doit le faire parce que c'est obligé, c'est des choses parce que j'ai envie. Ok. Alors ça va être notre base du coup. Hop, on y va, on les place. Il y aura encore une petite histoire ici. Comme ça. Alors marron, 3 en haut, 4 en bas. Ok. Ici. Hop. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose avec du transgénérationnel ici qui va ressortir. On y va. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les belles âmes qui regarderont ces vidéos? Quels sont les messages qu'on a à leur donner? Ah, c'est marrant, les cartes, elles se sont retournées d'elles-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui regarderont ces vidéos? Il faut que je prenne celle-là et celle-là. Il y en a encore. Et une petite carte là. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Les anges, les guides. Ok. Il faudra que je prenne après le Mystic Oracle. On va le prendre après. Voilà. Alors, on y va du coup. Donc, toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Là. Ah, là. Ici. Là. Et toi, tu vas ici. J'aurais dû prendre un support un peu plus grand. Hop. Voilà. Allez. Donc, après, on complétera avec toi. On y va. Donc, on dit de commencer par ici. Émergence. Ici, on y voit la créativité. Je sens ici le troisième œil là. Qui s'active, qui palpite. Donc vous avez des choses qui vous arrivent en ce moment et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on se sent poussé, on sent un élan à mettre des choses en place, mais dans la joie. Il me parle de l'archétype de l'enfant, là on est dans l'archétype de l'enfant côté lumineux. J'ai envie de mettre en place des choses mais qui me procurent de la joie, qui nourrissent mon âme en fait. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de voir tout ce qu'il y a à faire. Je vous le disais qu'il y avait du transgénérationnel quand même. Je l'avais vu avec une autre carte, là, je vais vous le montrer. Hop, la carte ADN, mais qui est à l'envers ici. Ok. Alors justement, donc, l'émergence, là, avoir envie de mettre des choses en place, là, ça vient contrer un vieux schéma familial, du transgénérationnel. Ces choses noires, là, qu'elle tient ici, ça peut avoir divers messages. Bon, là, c'est clairement lié à des peurs. C'est lié au chakra sacré. C'est en train de tourner dedans, donc c'est quelque chose qui pèse depuis un sacré moment. Hein. Forcément, si c'est du transgénérationnel, de toute façon, ça a été transmis de génération en génération. Et là, il y a quelque chose en vous qui vous dit stop, quoi, en fait. Bah, j'ai pas envie de reproduire ce schéma-là. Ça fait déjà bien longtemps qu'il fonctionne en train de tourner là derrière, que j'en avais pas forcément conscience que je mettais ça en place parce que j'entends de l'auto-sabotage ici. Ok, donc il y en a qui fermaient les portes. On va dire à la vie du coup. Hein. Donc la vie, c'est de la responsabilité, c'est être sérieux, c'est toutes des choses lourdes et complexes à mettre en place avec très peu de rétribution, avec peu de gratification. Et là, il y a une envie vraiment de légèreté. Je fais les choses ok, mais parce que j'en ai envie et parce que ça me nourrit en fait. J'arrête de nourrir un système auquel je n'appartiens pas, j'arrive pas à m'inclure dedans. Parce que c'est pas mon système, c'est pas mon schéma de pensée, c'est pas mes comportements. Ok ? Alors, ils me disent d'aller là. Il va y avoir du rififi dans l'air, du coup, on a la tranquillité, mais à l'envers.
Bah oui, vous allez aller contrer un ordre établi là. Donc forcément, les autres, ça va les impacter. Mais on me dit, t'inquiète, c'est bon, ça va aller. Je sens 2 mains sur les épaules ici. T'inquiète, vas-y, nous on est derrière, on te guide, on va t'aider à justement que tu puisses rayonner, que tu puisses mettre des choses en place. Là, l'image que j'ai, c'est vraiment un cadeau dans le plexus solaire qu'on a à offrir aux autres. Et peu importe la manière dont vous le faites. Que ce soit par des choses manuelles, que ce soit par de la parole, par de l'écoute, peu importe. Mais mettez en place, ne vous retenez pas. Voilà, vous avez la clairvoyance. J'y vois ici de l'élévation spirituelle. Ça, pour moi, c'est l'œil qui représente l'univers. Dieu, la source, le créateur, comme vous voulez, ce qui résonne avec vous. Ok, il vient ici activer quelque chose dans le cerveau reptilien, à l'arrière de la tête ici, donc tout ce qui est réflexe, comportement ancré, etc., pensée ancrée. Il y a quelque chose qui est en train de se décristalliser ici. Je le sens, vous pouvez peut-être d'ailleurs sentir vous aussi quelque chose ici à l'arrière de la tête, en plein milieu ici. Là. Alors, on y va. Ah, et ben voilà, ce que vous allez mettre en place, donc dès aujourd'hui, même si c'est un petit pas en avant, ça va vous permettre de vous enraciner. Les fruits qu'on m'envoie ici, donc les jolies idées, les projets, les pensées qui ne sont pas les miennes, c'est pas mon vocabulaire, c'est pas ce à quoi je suis en train de penser, hop, on vient mettre ça en place ici dans la matière. Et là, alors ça n'est absolument pas un petit bonhomme, non, au contraire, c'est une grue, enfin c'est un oiseau. Bon, moi j'y voyais un petit bonhomme qui tenait quelque chose et qui venait mettre en place ici. Bon, là c'est parti, j'y vais. Je veux plus perdre mon temps en fait. Je veux plus revivre encore et toujours la même chose. Là, faut que j'avance, faut que j'évolue. Ici. Donc là, mettre le pouce à l'intérieur pour qu'on y aille. Le foyer, j'ai le foyer à l'envers. Donc ça me renvoie pareil, hop, tranquillité. Donc les proches, ça se peut tout à fait, enfin ça se peut de toute façon c'est sûr, ils vont constater un changement. Au début, ça va être un peu le quoi, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, pourquoi tu fais ça, t'as jamais été comme ça, blablablou. Ça va se faire. Parce qu'ils vont sentir que vous, ça vous tire vers le haut, en fait, vraiment. Ça vous tire vers le haut. Et j'ai failli faire un lapsus avec traîner. On ne veut plus traîner, on ne veut plus attendre. Là, on y va. Hop, donc le transgénérationnel. Il va y avoir une libération à ce niveau-là. Donc la libération d'un blocage énergétique. Ah, encore et toujours un travail, du coup, à faire sur l'enfant intérieur. Avec les petits papillons ici qui sont en train de travailler là sur le plexus solaire. Il y a une histoire de valeurs. Donc vous allez peut-être laisser tomber quelques valeurs familiales. Vous voyez avec vous les pensées, enfin voilà, vous transposez, vous êtes plusieurs à écouter cette vidéo. Donc ça ne peut pas toucher le même sujet pour tout le monde. Il y en a, ça va toucher le domaine financier, il y en a, ça va toucher la manière dont on élève les enfants, dont on parle aux enfants, comment on les place. Voilà, est-ce que j'entends la loyauté par rapport à la famille? Oui, alors loyauté, oui. Évidemment que c'est important dans la vie. La plus grande loyauté que vous avez à avoir, c'est la loyauté par rapport à vous-même. Donc vous voyez, là, c'est pas anodin qu'il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Si, au nom de la famille, vous vous forcez à exprimer des valeurs, par exemple, qui ne sont pas les vôtres, à dire oui, bon, je suis d'accord avec vous, parce que sinon je sais qu'il y aura des conflits monstrueux et que ça va encore dégénérer pendant 3 heures à table, où on va pas s'en sortir, là, je passe là-dessus. Je vois un nom, je vois une croix, quoi. Donc ne pas renier vos propres valeurs pour faire passer celles de la famille avant, ici. Et il va y avoir quelque chose à faire avec l'enfant intérieur, du coup. Ça se peut très bien, parce que j'ai l'image d'un doigt qui se lève comme ça. Donc quand il y a un doigt qui se lève comme ça, c'est un adulte qui s'adresse à un enfant et qui soit met des avertissements. Attention, si tu te comportes comme ça, voilà ce qui va se passer. Il y avait une chose comme ça. Si je me détache de la famille, le ciel, il va me tomber sur la tête. Là, je suis dans les BD d'Astérix ici. Hein. Le ciel, il va nous tomber sur la tête, ça va être la catastrophe. Une fois de plus, l'univers, main sur l'épaule. T'inquiète, ça va aller. Tout ton parcours t'a amené à cet instant précis là où va y avoir un switch au niveau de la famille. Et ça va être ok pour vous. Le bleu, j'y vois moi le bleu de la communication. Ok, donc exprimez votre être réel quoi en fait. C'est tout. On est dans le rose, on est dans l'amour universel, dans l'amour altruiste. Les choses se finiront bien. Et si on perd quelques personnes au passage, c'est parce que c'est plus accordé, vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations. Si les autres personnes ne peuvent pas évoluer
dans cette vie-là à votre rythme. Je rappelle que vous êtes très nombreux à être des vieilles âmes. Vous êtes venus changer les schémas lourds de vos familles respectives, familles terrestres. Il suffit de remonter un petit peu plus haut, quoi, et c'est là où on déterre souvent des petits secrets. Ici, l'iceberg. Justement, j'ai pas la submersion et j'entends pas de soumission non plus. Hein. Donc vous avez sûrement dû, pour certains d'entre vous, bah, ça rejoint un peu ce que je disais, hein, on va dire oui pour pas être embêté en fait. On va dire oui pour qu'il n'y ait pas de conflit, etc., etc. Donc là, c'est ici, j'ai l'image de l'inconscient qui remonte. Il va y avoir aussi un genre de colère intérieure. Ça va agiter le plexus solaire parce que j'ai envie, là, c'est bon maintenant de dire qui je suis, quelles sont mes valeurs. Enfin, je veux plus transiger là-dessus. Donc, bah, si vous comprenez pas, tant pis quoi. Ici. Alors là, ça me dit... Hop. Alors, ça me dit qu'il y en a certains ici qui comptent encore trop sur leur mental. Ils écoutent trop leur mental. Peur, doute, critique. Oui, j'ai envie, mais qu'est-ce qui va se passer si je le fais? Moi, je veux pas perdre ma famille, etc. Ça s'entend. Si l'univers, il vous pousse vers ça, si vos guides vous poussent vers ça, votre âme aussi, ce n'est pas pour du négatif. C'est pour vous libérer de quelque chose, parce qu'il faut que ça pète, hein, je l'entends, il faut que ça pète, il faut que ça sorte. Et ça vous permettra justement de vous reconnecter à tout ce que vous sentez à l'intérieur. Vous sentez déjà plein de choses, mais vous ne faites pas encore assez confiance. Vous sentez, on écoute trop le mental, ouais c'est des conneries, ou c'est pas vrai, ou mais pourquoi ça se passerait comme ça, enfin franchement n'importe quoi. On vous demande là d'avancer, de faire d'avancer dans la foi. Là ici j'ai la carte de la forêt, pardon, avec le mot souffle dessus. Là on n'est pas en train de parler de respiration, d'aller voir à l'intérieur. Là c'est non. On y va. Il faut pas reculer en fait. Donc vous allez voir qu'il y a des situations qui vont vous arriver, vous allez vous retrouver avec les personnes avec qui vous avez des choses à dire, hein, à exprimer, pour que ça puisse se faire. Donc allez-y, laissez faire. Ça va avancer ici sur votre féminin sacré quand on reprend sa place. Donc là j'ai vraiment l'image d'une personne face à un collectif. Mais c'est pas un collectif qui est jugeant, quoi, qui est critiquant, qui veut que vous tombiez, quoi. Si c'était le cas, de toute façon, bah, la meilleure chose à faire, c'est de se couper de ça, c'est clair, quand c'est toxique. Ça concerne une petite partie d'entre vous. Parce que là, d'un seul coup, j'ai comme une fumée qui vient ici et qui embrouille toute la tête, en fait, quoi. Pour l'immense majorité, ce sont juste vos proches qui ont peur pour vous. Parce que votre parcours, il vous amène à sortir des sentiers battus. Mais ça fait partie une fois de plus de votre parcours. Rappelez-vous, vous êtes des vieilles âmes, vous ne seriez pas ici en train de regarder cette vidéo autrement, ça ne vous appellerait pas tout simplement. Vieille âme, on vient se libérer de toutes ces chaînes psychologiques, émotionnelles, mentales, transgénérationnelles, karmiques, spirituelles, etc. etc. Donc ouais, c'est un parcours qui est challengeant. Mais vous allez entendre, notamment ici, j'ai quelque chose dans l'oreille droite, ça siffle. Et ça fait déjà 2-3 jours d'ailleurs. Ça alterne, parfois c'est à gauche, parfois c'est à droite. Quand c'est à gauche pour moi, je sais pas, dites-moi pour vous dans les commentaires, je sens comme... alors pour c'est de ma génération, le Minitel, là, ça fait... On sent qu'on est en train de télécharger des données. Quand c'est à droite, c'est pas la même sensation. Ça arrive d'un coup, ça fait fort, parfois c'est même trop fort, d'ailleurs on peut leur demander de baisser le volume. Là ici j'entends mise en action. Hop. Donc si c'est en train de... Pour vous, vous avez une sensation bizarre dans l'oreille droite, clairement ce message il est pour vous. Voilà, ça, la quête de vision. Qu'est-ce que c'est que la quête de vision? Si vous vous sentez perdu, notamment, vous avez peur d'être tout seul ici, hein, c'est pour ça qu'on a la carte du désert. Ouais, mais si je fais ça en place, est-ce que je vais pas me retrouver seul, sans amis, sans famille, etc. La quête de vision. On demande un message à ses guides. Donc, ok, mon guide, quel est le message pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as à me dire? On le met dans une partie dans un coin de son cerveau et on continue à agir comme d'habitude. On ne cherche pas les signes, ce sont les signes qui viennent à nous. Et là, prêtez attention à ce qui va arriver. Ils me disent de parler de ce qui est arrivé hier, donc je me baladais dans mon jardin tout simplement. Une plume d'ange, parce que moi j'appelle une plume d'ange, les petites plumes là, qui volette comme ça, hop, juste à côté de moi, et qui vient se poser tout doucement, gentiment, juste à côté de mon champ de vision. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas demandé. Quand j'ai vu cette plume, ça m'a donné tout de suite un sentiment de douceur, de bienveillance. Je savais que c'était un clin d'œil des guides pour dire « Ok,
Ça va, ça roule, tout va bien. T'as enfin choisi de dire oui à la vie. Voilà, on te dit oui. On te donne tout plein de petits signes dans ce sens-là. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à partir en quête de vision si ce n'est pas suffisamment clair dans la tête. On demande à ces guides qu'est-ce que vous avez à dire. On continue notre vie de tous les jours. Et quand quelque chose vient à nous, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un insecte, ça peut être des plumes, ça peut être un symbole marquant pour vous. Certains, ce sera les yeux. Vous allez voir des yeux qui apparaissent. Demandez même si vous le souhaitez. Voilà, mes guides, toujours avec ici. Hein. Donc mes guides, j'ai un choix entre ça et ça. Et bien si je dois faire le choix A, envoyez-moi n'importe quoi. Enfin, je sais pas, une coccinelle. Si ça doit être le choix B, envoyez-moi une plume rouge. Je sais pas pourquoi, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des plumes rouges dans la tête, là, maintenant, tout de suite. Ça peut être significatif. Demandez des signes concrets, précis, avec des couleurs, par exemple, pour que ça vous touche vous. Et qu'ensuite, ça enlève tout le doute du mental. Bon, j'ai vu le signe, là, c'est pas possible que ce soit autrement. Je demande quelque chose, j'ai. Voilà, c'est tout, je mets en place. Hop. Ouh. Alors, ici. Donc, pour certains, évidemment, ça ne concernera pas tous ceux qui regardent cette vidéo. Pour certains, voici la venue d'une âme sœur. Ça peut être amoureux. Alors, c'est vraiment, je vois quelqu'un qui descend du ciel, quoi. Vous voyez, et qui vient vous trouver. Ça peut être amoureux, ça peut être bien sûr amical. En tout cas, ça ici, là, je sais pas, vous allez changer quelque chose dans votre mode de pensée, dans votre comportement. Là où avant il y avait des portes fermées, ça va s'ouvrir. Et je vois vraiment quelqu'un qui descend du ciel et qui vient. Ça peut très bien être un guide dont vous avez besoin à l'instant T. J'ai besoin d'un guide pour telle chose, un guide terrestre, s'entend bien sûr. Et bien il arrive et c'est parti, quoi. On y va, on met en place. Alors ils me disent écoutez la symphonie de votre âme. Et j'ai encore de nouveau l'oreille droite ici qui... C'est une sensation bizarre. Ça vient de l'intérieur. Je ne sais pas trop vous dire ce que c'est comme sensation, juste que c'est étrange. C'est comme s'il y avait quelque chose dedans qui devait sortir ici. Faites confiance à tout ce qui vous vient là ici comme ressenti. Parce que vous avez déjà des capacités qui sont dedans, hein, elles sont là depuis toujours, depuis que vous êtes incarné. Mettez-les en pratique. Hop, il me réattire ici sur la carte, hop, enracinement. Alors, allons creuser un petit peu sur ce guide là qui vient... Bon, elles sont comme d'hab dans tous les sens. Allons creuser sur ce guide là qui est en train de descendre du ciel, là que je vois descendre le long d'un escalier en colimaçon d'ailleurs. C'est marrant. C'est en cours, on voit en cours, j'entends. Ah là là. Alors, on a quoi? Ah ben, j'ai des cartes mais à l'envers, vous voyez. Je sors de mes mauvaises habitudes. Hein, la carte est toute noire, tout ça. Ouais, là, ce qui est marqué en dessous, c'est je ne sais pas si je réussirai à changer. Elle est à l'envers. C'est en sortant de vos vieux schémas habituels, qui est de prendre la fuite quand il y a des difficultés, quand il faut aller voir notamment ici, parce que votre gros dossier de vie, vous, il concerne les valeurs, la confiance, etc. Ne plus avoir peur de se faire trahir. Hein, parce que j'ai de nouveau le petit couteau qui arrive dans le dos. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Hop. Le nouveau chapitre de votre vie, il n'est pas encore prêt. Hop, là, d'abord, on doit finir ça ici. Donc, j'ai bien changé mon comportement. Comment je vais me comporter face à l'âme sœur qui arrive pour moi, là? Est-ce que je vais rester dans mes vieux schémas ou toi, j'ai quand même peur que tu me fasses du mal, que tu me trahisses, tout ça. Ils viennent d'attirer mon attention sur les petites ailes ici. Le guide qui arrive à vous, la personne qui arrive à vous, est envoyée par le céleste. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Vous êtes arrivé au moment précis de votre vie où vous êtes en capacité d'accueillir cette personne. Vous êtes soutenu par vos ancêtres ici. J'y vois les étoiles. Merci les ancêtres. Donc on n'est pas encore prêt pour le nouveau chapitre. Ils attendent de voir comment vous allez réagir face à la personne qui vous arrive. Hop, allez, on y va. Je sens qu'il y a encore un message à passer. Donc, qu'est-ce que ça va donner, tiens, la rencontre avec ce nouveau guide? Si du coup, on l'accepte. Qu'est-ce que ça donne? Attention, on ne se trahit pas soi-même. Attention, là c'est la malhonnêteté, mais envers soi-même, la trahison envers soi-même. C'est trop beau pour que ça arrive. C'est trop beau pour être vrai, donc forcément je vais me faire trahir. C'est trop beau, vous voyez, voilà, finissez la phrase avec vos trucs habituels. Là, ils vous disent, attention. Là, c'est la responsabilité à l'envers. Je sens des poids qui s'enlèvent. Ok, vous portiez les fardeaux d'autres, vous portiez les fardeaux de ce qui ne vous appartenait pas. Sans doute que la personne qui arrive, elle va vous permettre de vous détacher de ça. Par des mots pleins de bon sens.
Des phrases simples, des choses simples, mais qui font tilt en vous. Ça fait un déclic. Pourquoi tu réagis comme ça avec cette personne? C'est quand même bizarre. Il vient, il te pollue, machin, et toi tu dis ok. Vous voyez, ça va être des déclics. Bah oui, en fait, pourquoi je fais ça? Oui, mais tu comprends, il y a la loyauté envers maman, la loyauté envers papa, voilà. Enfin, je vous dis ce qui vient ici. La loyauté envers ma soeur, c'est la famille, machin, etc. Connexion d'âme qui arrive à vous. Connexion d'âme, vraiment, ce sera quelqu'un de bien. Là, ici, j'ai la carte de la réciprocité à l'envers. C'est pas par rapport au guide qui arrive à vous, c'est par rapport, toujours pareil, transgénérationnel ici. Donc, il y a des personnes avec qui ce n'est pas réciproque. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous ne recevez pas. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, il y a un moment, il faut dire stop. Si la personne ne peut pas évoluer dans son incarnation parce que le champ de conscience est trop réduit, on ne peut pas lui demander d'aller au-delà, c'est ok. Vous poursuivez votre vie, vous ne vous laissez plus mettre des barrières. On est dans la compréhension, dans l'empathie. Toi, tu ne peux pas aller plus loin dans cette vie. Et c'est ok. Ton parcours d'âme, il t'amène à comprendre ce genre de leçons-là. Mon parcours d'âme à moi, il m'amène à comprendre d'autres leçons. Et c'est ok. On vient pas se perturber l'un l'autre, en fait. C'est je respecte qui tu es, je respecte ton travail. Tu respectes qui je suis, tu respectes mon travail. Par contre, je n'attendrai plus. Je ne peux plus me permettre d'attendre. Là, il est là. Il faut y aller. Alors, on y va, un petit dernier pour la route. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire? Toi, il faut que je le prenne, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette guidance? Hop, je la prends parce que je l'ai poussée avec mon pouce. Alors, ils me disent de les placer comme ça. Hop. On y va. C'était de l'indécision là qui faisait que vous n'arriviez pas à acter une bonne fois pour tous en fait le changement par rapport à des souvenirs passés. Mais c'est des souvenirs d'un temps ancien qui n'est plus d'actualité par rapport à là aujourd'hui. Notamment, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de voir des enfants là qui jouent dans un jardin. Peut-être qu'il y a eu des promesses d'enfants qui ont été faites et on n'avait pas on n'avait pas la portée en fait. Il n'y avait pas compris la portée de ce que vous aviez mis en place. C'était des mots d'enfant certes, mais c'était néanmoins des promesses. Je promets que je ferai, blablabla, je promets que je te ferai jamais, etc. Voilà, ce genre de choses-là. Des pots cassés, là, ça suffit. Par rapport aux promesses qu'on avait fait, tout ça, c'est plus possible. Ça crée trop de problèmes. Des problèmes de... on se prend la tête, quoi. En fait, ça tourne en boucle, on voit pas d'issue, on voit pas de sortie. C'est parce que là, ça amène à dire, ok, on va prendre un peu nos distances, je respecte qui tu es, je vous dis pas de couper les ponts, tu respectes qui je suis. Voilà, on refait la relation sur d'autres bases. Mais le mot essentiel de cette guidance, ça va vraiment être vos valeurs personnelles. Je suis un cadeau, j'ai des choses à offrir au monde, et ben je ne vais pas priver le monde justement de ça, de qui je suis, de ce que j'ai à mettre en place. Alors là, on me dit que c'est pas une surprise qui va arriver, c'est une continuité. Je vois vraiment un cheminement qui est lent, qui est progressif, qui est... C'est pas un gap monstrueux, c'est dans la continuité. C'est tout fluide, je sais pas, c'est tout rapide, tout tranquille, quoi. Et là, ça me dit que personne n'est irremplaçable. N'ayez pas peur de vous retrouver complètement seul, parce que ce n'est pas ce qui va se passer. On chasse l'ancien, ce qui ne nous correspond plus, parce que ça prend trop de place et on ne peut pas accueillir du nouveau. Hop, j'ai de nouveau la croix, là, la porte fermée, pour laisser entrer le nouveau. La nouveauté. Donc là, il me reparle de guide. Donc attendez-vous à la venue d'un guide terrestre, là, incessamment sous peu. Et puis, suivez ce que cette personne a à vous dire. Vous allez sentir quelque chose façon au niveau du cœur. Niveau du cœur et niveau de la gorge. Ça va être limpide, en fait. Clair, net et précis. Cette personne, je la sens bien. J'ai envie de passer du temps avec. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien au niveau du cœur. Et c'est que c'est bon pour moi, quoi. Et voilà, sur ces jolis messages des guides, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.